Bienvenue pour ce vlog de l'Avent numéro 3 déjà. Oh, ça veut dire qu'on a fait la moitié, c'est horrible. C'est chouette et en même temps c'est horrible, vous trouvez pas? Quand tu sens que t'es déjà... En fait c'est marrant, je vous parle très souvent de nostalgie, de mélancolie, de ce genre d'émotions et tout. Et il y a une description qu'on a faite de ce genre de moment avec ma maman dans le livre qu'on a écrit, enfin dans l'histoire, ce n'est pas encore un livre, mais peut-être un jour ça le sera. On a décrit ça quand notre personnage principal, Lilou, vit pour la première fois un Noël bienveillant, chaleureux, entouré de gens qui l'apprécie et qu'elle apprécie aussi beaucoup, elle qui a vécu la guerre en Allemagne, qui a été violentée par son père. Enfin voilà, c'est un personnage qui a beaucoup de traumatisme, vraiment. Et j'adore parce que ma mère a vraiment décrit cette scène et cette façon de voir un événement heureux qui approche, qui n'est pas encore passé, mais on le regrette déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben voilà, je me sens exactement comme ça. Je suis super contente de vivre ce mois de décembre, je me sens trop bien dedans, je suis trop hyper guillerette, heureuse, contente, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et en même temps, je suis presque déjà triste que ce soit bientôt terminé. Et en même temps, j'ai hâte d'être à Noël, donc c'est très compliqué, c'est très bizarre. J'ai l'habitude. Mes petites bougies. Que je vais mettre dans mes petits photophores, c'est que ça prend un certain temps de faire tout ça. Hein. Donc là, on se prépare pour notre petit moment revisionnage d'Harry Potter. On va se lancer la chambre des secrets. Ah oui, et puis j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous ne faites rien, dimanche soir, vers 18 h à peu près, on va se retrouver donc pour un petit live, Remember, des moldus de lecture, avec la team au complet. Donc on sera sur la chaîne Twitch d'Emily, et il y aura Nine, il y aura Moody, il y aura Lily, il y aura Emily forcément, vu que ce sera chez elle, et il y aura moi. Et ce sera trop cool, je suis trop heureuse. Du coup je nous ai fait une petite ambiance super tamisée. Alors du coup si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, c'est-à-dire dimanche en début de journée, ben vous savez que c'est ce soir, voilà. Et je suis super contente, je me réjouis trop. Je sais que ça fait très longtemps qu'on a envie de faire ça, je vous en ai d'ailleurs encore parlé quand j'ai fait mon live début décembre. Voilà, c'est vraiment un truc qui nous a beaucoup plu, qui nous a beaucoup animé, on va dire, toutes les 5 pendant plus d'une année. Et puis bah au bout d'un moment, le fait est que on a toutes eu des emplois du temps, voilà. Moi je me souviens qu'un des derniers lives, je crois, ben j'étais enceinte. Et je me demande si après coup on n'a pas arrêté ou si on en a fait encore un ou deux quand je venais d'accoucher, je sais plus maintenant exactement. Alors là du coup, je vais vous enlever un petit peu ces bougies, je me sens vachement... Alors là du coup ce sera pas autour d'une lecture commune, on n'aura pas lu le même livre pour en débattre, mais on va toutes conseiller un peu des bouquins, on va papoter. Je pense que ça peut être rigolo aussi de se souvenir un peu des lectures qu'on avait effectuées toutes les 5 et les avis qu'on avait eu à chaque fois, les lives, les fous rires, enfin voilà, c'est mes copines, donc forcément que ça va être cool, ça va être chill, ça va être... Bah ouais, comme à l'époque quoi, c'est chouette. Et vous savez, systématiquement quand on me pose des questions sur Booktube, ça, pourquoi j'ai commencé, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai préféré, qu'est-ce que machin et trucs chouettes bidule, franchement ça c'est le must quoi. Enfin, à aucun moment quand j'ai commencé, je me suis dit je vais me faire des amis. Si, enfin, j'ai pensé que j'allais me faire des connaissances, des copains, des copines, enfin des gens qui partagent la même passion que toi, mais un peu presque plus comme des bons collègues ou des collègues. Ou des collègues que t'aimes pas, ça arrive aussi parce que bah, finalement on fait tous un peu, on a tous la même passion, on fait tous la même chose, plus ou moins, mais on a tous nos petites spécificités, on a tous nos façons de faire, et c'est un peu comme dans une équipe quand tu travailles avec des gens, c'est la même chose, on a tous nos spécificités, etc. Mais finalement on est là pour donner la même chose, plus ou moins. Et c'est vrai que des fois il y a des collègues qui deviennent des amis, et moi ça m'est déjà arrivé, tu vois, dans plein d'endroits où j'ai travaillé, et là, bah j'ai vraiment trouvé des amis quoi. Voilà. Mes booktubiatch, c'est profond, voilà. C'est pas grave si on se parle pas tous les jours comme à une certaine époque et c'est pas grave si on prend des nouvelles les unes des autres un peu sporadiquement ces derniers temps. Tu sens que dès qu'il y a quelque chose, paf. Tu sais, la team elle est là quoi. On se répond, on s'appelle, tac, on intervient, on réagit, on discute, on dit qu'on est là pour les autres, on voit que les autres sont là quand on en a besoin, enfin voilà.
Et c'est quelque chose que je souhaite à plein de gens en fait. Voilà. De tomber un peu dans un truc comme ça et de se dire ces filles-là, ces gens-là, c'est pas du tout là le cœur, c'est là. Bah vous avez compris quoi, hein. Bon, je vais aller mettre Harry Potter, ça vaudra mieux. Ils font de si grandes aventures. Mais tout à fait. Je suis trop triste. Quoi? Il y a mon corps. Oui. Et ben, il va avec mon état de santé. Ah, tu vois, on aurait dû faire ça. Ouais, je sais. Bon, de toute façon, j'avais pas beaucoup mieux. Ouais, je sais. Mais tu sais, je me tripote un peu sous la bouche. 7 heures, je vais gentiment aller réveiller Alice. Je n'ai pas filmé hier et j'en suis désolée. Voilà, je sais que je voulais que je vous dise. C'est comme ça. J'ai oublié de prendre la caméra et puis c'est tout. On est tous en train de rechoper un rhume. Est-ce que ça s'est vraiment arrêté chez Alice un jour? Je ne crois pas. Que voulez-vous? En tout cas, moi je le sens, je renifle, mais bon, c'est rien de grave. C'est un petit rhume. C'est juste chiant. Parce qu'on vient d'en avoir un et puis voilà quoi. Tant pis. Donc le mercredi, moi c'est journée télétravail. Et du coup, quand je télétravaille, je me fais pas seulement une tasse, je me fais une théière. Et je vais aller chercher mon réchaud à théière, d'ailleurs, qui est ce petit outil fort pratique. Et la magie fut ta ta ta. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le mien est un Bodum, tout simple. Mais c'est très pratique du coup pour garder son thé au chaud une bonne partie de la matinée. Bon, en plus j'ai des grosses bougies chauffe-plat, donc ça fait bien le job. Dans mon calendrier de l'Avent, aujourd'hui j'ai eu un truc qui ne me sert jamais à rien. Mais alors vraiment jamais. C'est les sachets de thé. Les sachets où on peut faire, on met notre thé nous-mêmes et puis après tu mets dans la tasse. En fait moi j'ai des boules à thé. Voilà. Donc je ne sais pas, je crois que la marraine d'Alice en utilise encore de temps en temps. Il me semble. On verra. Ça peut être pratique si on a beaucoup d'invités, cela dit, je vais peut-être en garder quelques-uns. Mais j'en ai encore. Non, vous savez d'où j'en ai encore? J'en ai encore de chez David Sti, de notre voyage au Québec d'il y a bientôt 7 ans. C'est vous dire à quel point j'en utilise pas. À la base, on les a achetés, ceux de chez David Sti, parce que Vincent voulait absolument qu'on en achète, parce qu'il trouvait ça trop bien, trop innovant, trop pratique, t'imagines? C'est comme avoir ton propre sachet de thé avec ton mélange à toi, que toi t'as voulu dedans. Devinez qui n'a jamais utilisé ces sachets de thé David Sti? Je vous le donne en mille. Du coup j'ai encore ceux-là, tu me rajoutes ceux-ci, je pense que j'en ai vraiment pour toute ma vie là. Voilà. Je crois qu'elle m'en fait une mieux à chaque fois. Où est-ce que je vais me mettre? Au soleil? Sur le barbecue, voyons. Mais pourquoi? Mais pourquoi tu fais ça? Sérieux? Bon, alors, vous l'entendez peut-être à ma voix. Ça va. Franchement, je me sens bien, c'est ça qui m'énerve. C'est que j'ai un rhume, mais le rhume facile, tu vois. Pas celui que j'ai eu il y a quelques semaines, là où j'étais vraiment au fond du seau, quoi. Je me rends compte que depuis le début de ce vlog, je vous ai pas beaucoup pris, en fait. J'ai été un peu dépassée par ma semaine, je crois. Mais bon, ça arrive. J'ai terminé ça, je vais commencer par ça. J'ai terminé ça et c'était très bien. Franchement, je me réjouis que l'auteur puisse terminer le tome 2 parce que c'était très chouette. Après, techniquement, ça se suffit amplement à lui-même, hein. Il n'y aurait pas besoin d'une suite. C'est juste que c'est noté qu'il va y avoir une suite. Mais c'est très bien. Voilà, c'est drôle, il y a de l'humour, il y a du rythme, il y a de l'aventure. On sent que c'est une auto-édition dans le sens où il y a un peu de relecture supplémentaire peut-être qui aurait pu être amenée, mais franchement pour avoir lu des livres édités dans des maisons d'édition qui sont pleins de fautes, où il y a des coquilles à toutes les pages, voilà, je vois pas le souci. Je sais que l'auteur m'a recontacté d'ailleurs parce qu'il a vu que je l'avais terminé, et c'est vrai qu'il m'avait envoyé la version numérique il y a pas longtemps, qui était une relecture, qui était une version visiblement avec moins de fautes. Mais comme moi j'ai pas vraiment un œil très acéré sur les fautes d'orthographe, ou notamment sur les fautes de grammaire, les fautes d'orthographe plus, mais les fautes de grammaire, c'est vrai que voilà, par mon passif scolaire, je n'ai pas beaucoup de... Voilà, ça me choque pas plus que ça en général. Donc c'est vrai que comme moi je l'avais en format papier, j'ai préféré le lire en format papier parce que c'est plus... Voilà, c'est plus facile pour moi de venir vers une version papier. Mais si vous cherchez une belle histoire, une chouette histoire...
pleine de rebondissements, avec des personnages hauts en couleur, un peu caricaturaux à certains niveaux, mais en même temps c'est pas très dérangeant, c'est un petit peu ce que je leur demandais aussi, de l'aventure, donc ça je l'ai dit, de la magie, tout le folklore de Noël et également de la mythologie nordique. Franchement, vous allez être servis. C'est un peu dommage, peut-être le défaut que j'aurais à dire, c'est que l'aspect des personnages un peu plus méconnus, on va dire, liés à Noël ou à la mythologie nordique, sont pas assez poussés. Et du coup, on en apprend assez peu sur eux, et sur leurs origines, et sur pourquoi ils sont là. Peut-être que c'est quelque chose qui sera développé dans le 2, hein, je sais pas du tout, mais du coup, c'est vrai que si tu lis ça comme un stand-alone, donc un tome unique, il peut manquer un peu ce petit côté un peu fouillé. Et si tu ne connais pas déjà un peu ce folklore et cette mythologie, tu peux possiblement être un peu perdu, puis te dire ok mais et qu'est-ce que c'est, pourquoi, enfin voilà. Mais moi j'ai beaucoup apprécié parce que c'est des univers qui me parlent et qui me plaisent. Voilà, sinon en version numérique je poursuis ma lecture de Seul en sa demeure de Cécile Coulon. Alors je l'ai aussi en format papier hein, mais, parce que je l'avais passé à ma maman. Mais moi j'ai une version numérique sur la liseuse, donc là pour l'instant je suis en train de le lire en numérique parce que c'est celui que j'ai dans mon sac, que je lis pendant mes pauses au travail, que je trimballe un peu avec moi. Donc ce qui m'embête un peu quand je lis comme ça, c'est que je lis pas assidûment et je me perds un peu dans ma lecture. Donc je pense que passablement en janvier je vais revenir vers la version papier pour vraiment lire que ça et être bien avec ces titres. Du coup en livre papier je suis en train de lire Les Oubliés de Noël de Manon Caljar. C'était l'une des nouveautés romances de Noël de l'année dernière chez Hugo, en poche. Alors le petit truc qui me fait un peu peur c'est qu'elle fait 600 pages et moi je trouve déjà que 400-500 pages pour une romance c'est trop. Donc là avec 600 c'est clair que ça va m'emmerder au bout d'un moment, je le sens d'avance. À moins que l'autrice arrive vraiment à faire un truc voilà, où je m'y attends pas, ou enfin voilà qu'elle m'invente un truc que je n'ai encore jamais vu. Je pense que sinon je vais finir par m'embêter un peu. Mais j'aime bien le pitch de départ, parce qu'on va rencontrer Cassiopée qui est une grande star de cinéma qui se fait poursuivre par des paparazzis et pour se cacher elle va s'infiltrer dans une rue et puis faire connaissance avec une SDF. Et du point de vue masculin on rencontre Elliot qui lui est bénévole dans une association pour les sans-abri qui va donc distribuer des repas aux gens qui n'ont pas de toit. Et il va tomber sur Cassiopée qui est en pleine discussion avec Margaret, la vieille femme dont il prend un peu soin quand il sait qu'elle est à la rue. Et donc les deux personnages vont se rencontrer, ils viennent pas du tout des mêmes univers. Lui-même en fait il sait même pas qui elle est. Voilà, parce que il suit pas du tout les réseaux sociaux, les magazines, le cinéma même il y va jamais. Donc en fait Cassiopée, Montrouge pour lui, c'est juste une nana comme les autres en fait. Et elle est assez contente de ça, parce que du coup elles se sont un peu protégées. Et puis là ils sont en train de lier un peu connaissance, il la ramène gentiment à son hôtel hors paparazzi. Donc voilà, je vois un peu où veut en venir l'autrice avec ces deux personnages. On verra où ça va nous mener. Bref, maintenant que je vous ai parlé de mes lectures, je vais vous parler cinéma parce qu'hier est sorti Spider-Man No Way Home et qu'on a été le voir et que c'était juste épique. Oui, t'es d'accord hein? T'es d'accord Mire? C'était épique. Si ça c'était pas le Marvel que... je pense que c'était un de ceux que j'attendais le plus. Ils nous ont tellement teasé, ils nous ont tellement donné des pistes et des rumeurs et des machins et tout, mais mon dieu, je pouvais pas être plus heureuse que pendant ce film. Voilà, c'était génial. La salle n'a pas arrêté de pleurer et d'applaudir en même temps, ça fait le yo-yo émotionnel mais puissance 10 000. C'est en mode genre enfin c'était, oh mon dieu, c'était épique. Alors aujourd'hui nous avons deux missions. Déjà aller faire les courses parce qu'on est jeudi. Je vais faire une petite chanson des courses du jeudi je crois. Ça pourrait marcher, ça pourrait faire un hit de Noël. Pas du tout. Donc ça, et puis on va aller chercher un pantalon de ski pour Alice. Parce que celui de l'année dernière est déjà trop petit. Ces âges où tu peux leur changer leurs fringues tous les ans. Voilà quoi. Et alors d'abord, en plus pour ce genre de truc, j'essaye toujours de d'abord regarder en seconde main un peu sur les sites et autres, sur les groupes d'échange, sur Facebook, machin. Et il y a toujours jamais ma taille. Soit trop petit,
soit beaucoup trop grand, où tu te dis ah je pourrais prendre la taille au-dessus, mais si je prends vraiment trop au-dessus, bah, elle va nager dedans puis c'est pas pratique. Donc ça c'est la grosse mission de ce matin. Après j'aimerais commencer à faire les premières fournées de nos biscuits de Noël, histoire que voilà, que j'enclenche la machine. J'aime pas les faire trop tôt parce que j'aimerais quand même qu'ils soient encore bons jusqu'à Noël, mais en même temps je veux pas les faire trop tard parce qu'après sinon je peux pas les offrir autour de moi, puis ça c'est quand même un peu embêtant, tu vois, parce que après moi je suis en vacances, donc voilà. Ça prend le chocolat partout. Je te comprends. Ça me donne envie de manger. Je crois qu'il faudra que on te débarbouille avant que tu ailles à l'école quand même. Hein. Parce que là... Pleine de chocolat. Pleine de chocolat. De chocolat. De chocolat. 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 Chaud, chaud, chaud. Chocolat. Chaud, 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 chocolat. Victoire du jour, j'ai déjà fait 2 sortes de biscuits. Yes! Vous voulez la blague du jour? Là actuellement vous êtes en équilibre sur rien du tout. J'ai réussi à prendre ma caméra avec moi au travail pour ne pas filmer parce que je me suis dit que pendant ma pause ou autre j'aurais un peu le temps de papoter avec vous, mais en fait pas du tout. Et puis du coup j'ai oublié mon trépied au bureau. En plus de ça, on a eu les dernières annonces du Conseil fédéral concernant les nouvelles mesures. Donc la semaine prochaine, je ne vais pas beaucoup aller au bureau pour ma dernière semaine de travail, vu que le télétravail est obligatoire quand c'est possible. Donc pour ma part, c'est possible. Il faut juste que j'aille récupérer quelques affaires lundi, voilà, qu'on fasse 2-3, un peu le point avec mes collègues et autres de quoi, comment, qu'est-ce, jusqu'aux vacances. Et après, moi, mercredi soir, je suis en vacances par contre, donc plus rien à foutre à partir de ce moment-là, voilà. Donc ouais, désolée, là vous êtes un peu... voilà, ça sera un peu comme ça tout le week-end, désolée. Ouais, aujourd'hui c'était une sacrée journée en fait. Voilà, on a eu voilà, des trucs informatiques au boulot et autres, du coup c'était un peu bizarre, mais c'était bien, c'était une bonne journée, à part que j'ai pas arrêté de me moucher, donc au bout d'un moment j'avais le nez comme une patate énorme. Mais bon, voilà, là je me suis pas mouchée de la soirée, donc je suis trop contente. Pour ce soir, je vais profiter d'être seule. Vincent a été manger avec des amis et du coup, je vais emballer tous les cadeaux. Comme ça, c'est fait. Je vais me mettre un petit film là, je vais me mettre le 3e film de la princesse de Chicago, En quête de l'étoile. Et puis, je vais faire ça, tranquillou bilou. Voilà, mon petit thé de Noël, tout bien. Eh bien, c'est une réussite les amis, j'ai tout emballé. Il me manque 2-3 petites choses, dont une que je dois aller chercher demain, dernier délai. Après ça, ce sera vraiment terminé. Alors il manque encore un peu, ben voilà, j'ai mis un petit nœud ici, ici, là c'est pas totalement terminé, mais parce que je suis en train de fignoler tout ça. J'ai fait ce soir, non pas des biscuits, mais des petites décorations en pâte autodurcissante, comme ça. Donc vous voyez, j'ai fait le petit trou pour pouvoir passer la ficelle au bout. Voilà, je vous laisserai bien sûr toutes les recettes, ou les liens des recettes en barre d'infos, là notamment c'est... une recette sur le blog de Julie Pancakes.
qu'elle avait partagé il y a déjà 2-3 ans de ça. Désolée, je suis luisante de la face. Que voulez-vous? Il est bientôt minuit en même temps, donc voilà. J'aime bien en fait cette idée de décoration pour mettre sur les paquets, parce que les gens après peuvent les garder et les mettre en déco sur leur sapin ou sur leur porte. En tout cas les garder s'ils en ont envie pour eux-mêmes les offrir plus loin par après ou que sais-je. Enfin voilà. J'avais déjà fait ça justement il y a une année ou deux et j'avais beaucoup aimé le concept et le rendu aussi, ça rendait super joli. Ah oui, et en ce qui concerne les paquets, je vous ai pas dit, mais en gros ce n'est que de la récup. Donc c'est tout des emballages que moi-même j'ai reçus avec des cadeaux dedans et que j'ai réussi à réutiliser. Voilà, on a des papiers de soie comme ça qui servent, vous savez, des fois dans les colis, vous commandez des choses et puis voilà, ils vous emballent les choses dans des jolis petits papiers de soie. Donc là et là par exemple. Sinon tout ça c'est des cadeaux, c'est des emballages ça c'était un cadeau pour moi l'année dernière, je me souviens. Ça aussi, ça c'est un que j'avais acheté pour le travail et donc du coup je le recycle au maximum. Celui là dessous c'était aussi un livre qu'on m'avait offert et du coup j'ai gardé l'emballage. Et le ponchon là derrière, pareil. Donc voilà, j'essaye de faire un maximum avec ce que j'ai déjà et de ne pas racheter. Donc en gros j'ai ce carton là dans lequel je range à chaque fois des emballages qui sont encore en bon état et que je peux réutiliser. Il y a pas mal de petites pochettes un peu promo comme ça que j'avais reçues. Mais voilà, tout au long de l'année je les recycle là-dedans et quand arrive Noël par exemple ou les anniversaires, je viens piocher là-dedans pour trouver des emballages. Voilà. Et je vais m'arrêter pour ce soir parce que vous l'entendez, je n'ai plus de voix, tout va bien. Mais je suis contente, franchement. Ça donne bien, une petite thématique de couleur aussi qui est assez sympa. Et manque plus que les petites décos et puis là je serai vraiment à jour. Trop heureuse. Même endroit, pas du tout même jour. Devinez qui a retrouvé son trépied dans la voiture? Ah, en fait je l'avais depuis tout ce temps. Ah mais je vous jure. On prend la voiture ce matin, j'ouvre la portière du côté passager et je vois quoi? Par terre. Voilà, je vais le remettre, parce que c'est quand même fort pratique, il faut dire. Alors on est sur ce genre de journée où en fait tu pensais partir pendant 2 heures et en fait tu reviens, c'est 6 heures après. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé entre les gens qu'on a croisés, les gens avec qui on était, les blabla, les cafés, les machins et tout à coup, ah en fait c'est midi, est-ce qu'on va se manger une pizza quelque part? Oh bah oui, allons manger. Tu rentres, c'est 15 h quoi, voilà, on est parti à 9 h 15 ce matin quoi. Mais franchement c'était très cool, c'était une très bonne journée et puis c'était chouette de voir ces gens, donc voilà, écoutez, c'est une... Ah oui, j'ai Mira qui veut rentrer, oh, je vous jure, hôtel achat. C'est-à-dire, c'est pourquoi madame? Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour. Alors par contre là où c'est un tout petit peu plus embêtant, c'est que aujourd'hui à la base j'avais prévu de faire pas mal de montage parce que j'ai pas du tout commencé à monter cette vidéo. Alors que d'habitude je m'étais mis un peu une sorte de planning. Tu montes déjà lundi et mardi le mercredi, puis le mercredi, jeudi, vendredi le samedi. Comme ça le dimanche matin il n'y a plus qu'à revisionner un peu le tout, monter le dernier jour, c'est-à-dire le samedi, et uploader le truc et c'est bon, c'est fini, tu vois. Et sauf que là j'ai rien fait. Donc d'un côté heureusement que c'était pas une grosse semaine chargée avec beaucoup de plans différents et autres. On était sur un petit vlog, bon ils le sont tous hein, très chill, mais voilà, encore plus celui-ci j'ai l'impression. Donc ça devrait aller, mais j'avoue que là quand on est rentré à 3 h 30, qu'est-ce que j'avais pas le courage. Du coup je vais aller faire ça, je vais être un peu consciencieuse et je vais me dire que je vais faire ça. Techniquement aller jusqu'à 8 h 30, 9 h moins quart, ça me fait une petite heure de montage comme ça, histoire de m'avancer un petit peu, parce que demain on a quand même prévu d'aller au marché de Noël de Montreux, donc bon, voilà, je ne sais pas trop quand est-ce que j'aurais pu, sinon, faire ce montage en fait. Je tenais juste à vous parler rapidement lecture. Alors j'ai cravaché un peu sur celui-ci, Les Oubliés de Noël de Manon Caljar, qui était donc une des romances de Hugo de l'année dernière. J'ai pas été franchement convaincue quoi. En fait, je vous disais déjà, le premier souci c'est que j'ai vu qu'elle faisait 600 pages et moi déjà 400-500 pages, je trouve que c'est trop pour une romance, mais alors là 600. Et dès les premières pages, le personnage masculin m'a horripilé. Mais vraiment, j'ai pas du tout réussi à accrocher à Elliot, alors que dans le résumé, franchement,
je m'y voyais. Je le trouvais sympa dans le résumé en fait. Voilà. Il est bénévole à l'aide alimentaire de Londres. Voilà, il a l'air sympathique comme tout, à aider son prochain et autres. Et en fait, le problème, c'est que quand il va rencontrer Cassiopée, donc l'actrice là, bah en fait, ça va virer du tout au tout. Et c'est pas que ça va devenir un connard, mais ouais, si, un peu quand même. Bah, en gros, il est tout ce que je déteste. Voilà, c'est le mec hyper calculateur qui, bon, alors ok, il veut protéger sa nièce, machin, machin, ok. Il renie tous ses sentiments parce que, comme d'habitude, ok. Il a des expériences traumatisantes, machin machin, dans son enfance, dans sa vie de jeune adulte de il y a 10 ans, ok. Mais il prend quand même un peu les gens pour des cons et pour des trucs jetables, quoi. En gros, tu me manques, je t'appelle, je prends des nouvelles de toi, ok, tout va bien. Mais dès que Cassiopée fait un tout petit peu des choses pour aller vers lui ou pour apprendre à le connaître, là tout de suite, il se braque, il arrête tout, il lui répond mal, enfin... Bref, masculinité toxique au possible, quoi. Donc j'étais là, oh là là, tout à coup, bien souvent j'ai lu en diagonale. Et en fait, ce qui me tenait, c'était qu'il y avait un truc qui concernait sa sœur, à Elliot, que t'apprends assez rapidement au début du roman. Et il s'est passé un truc avec sa sœur. Et c'est ce qui m'a fait tenir le roman, c'est que je voulais savoir ce qui se passait avec sa sœur. Au pire, franchement, là, la romance, Elliot, Cassiopée, rien à foutre. En fait, je voulais savoir ce qui était arrivé à Elisabeth. Et voilà, c'est tout ce pourquoi j'ai lu la romance. Parce que c'était pas mal. Enfin, le côté de ce qui est arrivé à sa sœur était passable. Mais ça reste anecdotique, quoi. Donc voilà, sur une romance de 600 pages, c'est sûr que si un des seuls éléments clés qui t'intéresse, c'est le passé d'un personnage décédé, ben ça devient un peu longuet, quoi. Voilà. Alors là, je ne m'avoue pas vaincue. Voilà, je me suis dit, poussons le vice jusqu'au bout. On est à quelques jours de Noël là. Et c'est ma dernière romance de Noël dans mon coffre là. Donc je me dis, je tiens le bon bout. Et j'ai envie en fait, parce que j'ai tellement été touchée, j'ai tellement rigolé. Et j'ai été aussi émue de Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Mia, qui a vraiment été pour moi la meilleure romance de Noël de cette année pour l'instant. J'ai pris Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Et là c'est de Phoenix B. Asher. On retrouve de nouveau un peu les éléments qui m'agacent, mais disons que dès le début, là j'ai lu quoi, 30 pages à peine, il y a un truc qui me plaît bien, c'est que donc on rencontre Axel qui vit en ermite avec son chien loup dans un petit chalet qui appartenait à son grand-père qui l'a retapé du sol au plafond pratiquement. Et en parallèle, le personnage féminin c'est Rome qui est maman solo depuis que son mari est décédé en Afghanistan. Aussi ce qui n'a pas trop été dans Les Oubliés de Noël, je pense, à un moment donné, bien que ce soit un chouïa original, c'est que dans celui-ci, on est tout le temps du point de vue du personnage masculin, donc de Elliot. Et au bout d'un moment, quand ce personnage, tu ne l'apprécies pas plus que ça, bah c'est compliqué d'être de son point de vue. Là déjà ce que je préfère c'est qu'un chapitre sur deux c'est en alternance, c'est une fois lui, une fois elle, une fois lui, une fois elle. Et bien que tu commences avec le truc il vit en ermite, il veut voir personne, gna gna gna, tu t'attends au gros bourru hyper chiant tu vois, et en fait il revoit Rome qui était son amour d'ado quand il venait passer ses vacances chez son grand-père dans la petite ville là où il est, et ben il est sympa avec elle d'emblée. Il est pas en mode genre oh non c'est mon amour d'adolescent et du coup je me sens super mal et je me sens super je sais pas, impressionnée, j'ai pas envie de la voir parce que ça va me rappeler plein de souvenirs et tout ce qu'on n'a pas pu faire, nanani nanana. Il a l'air assez ravi de la voir et enjoué de la voir. Ça a l'air d'être une grande gueule certes, mais bon voilà, en même temps je suis en train de me hyper toute seule alors que j'ai lu 30 pages. Donc on va se calmer. Mais déjà elle est plus petite et je ne sais pas, je pense que ce sera un peu plus ma cam. Je dis ça, j'en sais rien. Peut-être que j'ai trouvé ça tout pourri. Et ça m'apprendra à craquer pour des résumés un peu bateaux. Mais que voulez-vous, j'arrive pas en fait. Chaque année, pourtant, avec les romances de Noël, je me dis, calme-toi, tu te fais avoir chaque année. Les trois quarts, t'as de la peine et tu les aimes pas. Mais chaque année, je retombe dedans, je retombe dans le truc. C'est pareil, c'est la même chose que les téléfilms de Noël. Chaque année, je me dis, purée, ils sont de pire en pire ces trucs. C'est tellement niais, c'est tellement calculé, c'est tellement tout pourri, tu sais. Mais tu reviens éternellement vers un truc rassurant, je pense en fait. Voilà. Ça manque de diversité, clairement, dans plein d'aspects.
Mais ben voilà, je sais pas, c'est rassurant. C'est comme revoir mes films de Noël préférés. C'est pas des téléfilms, mais ça a le même effet un peu. Tu vois, genre revoir Maman j'ai raté l'avion, revoir le Grinch. Tout ça pour moi c'est rassurant. Voilà, enfin bref. Bon. Et je pense que je me fourvoie un peu avec ça, mais c'est aussi un peu ça. C'est rassurant. Et ça me ramène en fait à des périodes de lecture que j'avais beaucoup aimé quand j'avais la petite vingtaine et que vraiment j'attendais les Milady de Noël. J'en ai encore. Celles que j'ai lues, que j'ai aimées, je les ai encore. Tenez, hop, attendez. Je vais vous poser là. Ah non, non, ça passe juste pas. Pourquoi? En fait, je peux faire comme ça, je suis un peu... Des fois, je suis pas très maligne, hein. On dirait, mais non. Alors, désolée, c'est pas très droit, mais c'est pas très grave, hein. On va s'en sortir quand même. Donc, quand je pensais à ça. Franchement, on n'a pas toutes, non pas toutes, non, il faut que j'arrête de dire ça, mais il y a des lectrices, on a été complètement hypées sur les romances de Noël de chez Milady. Alors je me souviens que de ces deux là comme ça parce que c'est les deux que j'ai, mais donc moi il y avait celle-ci que j'avais beaucoup aimée. Je sais que vous m'avez demandé hein, que je fasse une vidéo sur mes livres de Noël préférés. Celles-ci n'en font pas forcément partie, hein. C'était Tendre veillée de Scarlett Bailey, mais elle était bien, pour que je m'en souvienne franchement elle était bien, parce que ça se passe dans un chalet paumé et tout, et bien sûr ils vont être coupés du monde. Alors ils sont pas que eux, ils sont plein de personnages qui fêtent Noël ensemble entre amis, et en gros elle, le personnage principal, va tout à coup se retrouver avec 3 hommes potentiellement intéressants, ou potentiellement ses ex, je sais plus trop, et en gros ça va foutre le bordel quoi, voilà. Mais donc ça avait été rigolo, je m'en souviens, pour que je m'en souvienne des années après, c'est sorti quand? En 2013. Ça date, les amis. Mais ouais, et après, là, dans celle-ci, il y en avait 2, je crois. Il y avait 2 histoires différentes. C'était pas mal aussi. Donc, je sais que vous m'avez demandé une vidéo spéciale. Hein. Je dis pas que c'est ça, la vidéo où je parle de... Mais ça viendra. J'en ferai une fois. Bref, mais donc ça n'a rien à voir avec la vidéo que je vous prévois sur mes livres de Noël préférés. Parce qu'il y a des livres qui parlent de Noël que j'ai beaucoup aimés, qui ne sont pas forcément des romances. Vous voyez ce que je veux dire? Et à part ça, en fouillant dans mes vieilles vidéos, je sais plus pourquoi je cherchais un truc, une vidéo que j'avais faite, et je suis tombée sur une vidéo où je parle de livres de Noël. Donc il faudrait que je re-regarde ce que j'avais mis dedans pour voir si c'était pertinent et si au pire je peux pas déjà vous partager celle-ci. Déjà dans un premier temps, je pense que je vais vous la mettre en barre d'infos. Comme ça, sachez que je savais plus, mais j'en avais déjà fait une. Tu me diras, j'ai fait je pense plus de 400 vidéos là maintenant, presque 500 je pense sur cette chaîne, donc me souvenir de toutes. Ah, on va repasser, hein, je crois. Du coup, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Celui de la semaine prochaine sera vraiment, je pense, mon préféré. Parce que là, il y aura tout, quoi. Il y aura les décorations de biscuits, le marché de Noël. Et puis, après, il faut encore que je trouve une idée de repas pour le 24 au soir. Je sais toujours pas ce que je fais. Mais je vais trouver. Et d'ailleurs, mettez-moi en commentaire, si c'est vous qui faites le plat principal, ce que vous faites. Voilà, comme plat principal de Noël. Ça m'intéresse, peut-être que ça me donnera des idées, parce que pour l'instant, j'en ai une ou deux, mais je suis pas trop sûre de mon coup. Parce qu'en gros, j'ai pas besoin de faire ni l'entrée ni le dessert, ça c'est mes parents qui s'en chargent, mais je cherche des idées de plats, voilà. Donc balancez vos menus de fête là, histoire que ça va peut-être éveiller ma créativité, et je vais me dire, ah mais ouais, je pourrais faire ça, ça et ça, et mélanger des trucs, et enfin bref, voilà. C'est pas que je compte sur vous absolument pour mon repas du réveillon, hein, mais... peut-être que là-dedans ça va faire tilt, tu vois. Voilà. Bon du coup, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et moi je vous dis comme d'habitude, à une toute prochaine.